Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Emmanuel Macron a tenté d'assassiner le président congolais Félix Tshisekedi avec une lettre, une enveloppe empoisonnée. C'est passé par les ONG qui devraient directement donner l'enveloppe en main propre au président Tshisekedi. Heureusement pour le Congo, c'est que les services de sécurité du président ont intercepté les agents des ONG qui avaient été porteurs de ce message. Et l'enveloppe a été examinée en laboratoire congolais. Et on a découvert une dose très très forte d'un poison qui devrait immédiatement neutraliser le président Tshisekedi dès la réception de cette lettre. Maintenant, vous comprenez pourquoi le président français Emmanuel Macron veut se rendre au Congo démocratique, probablement à la fin de cette année, pour aller rencontrer Tshisekedi. Et j'espère maintenant que le président Tshisekedi a compris la leçon, qu'Emmanuel Macron n'est pas son frère, il n'est pas son ami, il n'est rien d'autre que le chef d'un État qui a des intérêts et qui les protège par tous les voies et moyens, y compris par la violence. Emmanuel Macron est actuellement l'un des plus grands soutiens de Paul Kagame dans sa guerre contre le Congo démocratique via le M23. Parce que Emmanuel Macron a été déçu puisqu'il a perdu certains marchés d'exploitation des matières premières, y compris le pétrole congolais. Donc, pour lui, s'il faut même assassiner le président Tshisekedi, ce serait une bonne chose. Il veut, comme d'habitude, puisque nous savons aujourd'hui que ça, c'est la méthode française, c'est leur technique, ils ne s'en débarrasseront jamais et ils sont faits pour tuer et comme ses prédécesseurs, comme il a fait avec Idriss Déby, c'est ce qu'il veut faire aussi avec Tshisekedi. C'est pour ça que je disais, et j'ai toujours dit dans mes vidéos, moi j'ai le droit de critiquer le président Tshisekedi parce que c'est un président africain, congolais, et en tant que Congolais, bien que du Congo-Brazzaville, c'est mon droit le plus absolu parce que les deux pays-là sont liés. L'instabilité au Congo démocratique entraîne automatiquement l'instabilité et la faiblesse du Congo-Brazzaville. Nous avons le même ancêtre et que par conséquent, nous sommes tous intéressés par tout ce qui se passe, soit au Congo-Brazzaville ou au Congo-Kinshasa. J'attire l'attention du président Tshisekedi que la France n'a pas d'amitié, elle n'a que des intérêts. Vous voyez, le Congo démocratique n'a jamais eu un secrétaire général de la francophonie, alors que c'est l'un des premiers pays francophones en Afrique, et peut-être même dans le monde, après la France elle-même et la Belgique. Oui, donc c'est ignoble ce que Emmanuel Macron est en train de faire. C'est au président Tshisekedi de comprendre que nous sommes en guerre contre l'OTAN. Paul Kagame ne peut pas faire la guerre au Congo démocratique avec le Congo démocratique et s'en sortir. Parce que le Congo démocratique fait près de 50 fois le Rwanda.
Le Congo démocratique compte plus de 100 millions d'habitants alors que le Rwanda n'en a que 12. Donc, ils ne peuvent pas faire le poids, il n'y a pas photo. C'est la France qui tient le pen holder. Donc, c'est la France qui a décidé l'embargo contre les armes du gouvernement congolais. Alors que le M22 reçoit des armes. Toutes les armes qu'on envoie à l'Ukraine, les 40% et 60% qui ont disparu, au moins 50% viennent au Congo, au Mali, dans le Sahel. Ce n'est pas moi qui le dis cette fois-ci, c'est le président nigérien qui le dit. Et M. Tshisekedi ne peut pas mener la guerre contre les Occidentaux avec les mêmes armes que détiennent le M23. La puissance de feu oblige à ce que, la supériorité de feu oblige à ce que le président Tshisekedi se tourne vers la Russie. Et cette Russie a déjà fait des preuves au Centrafrique, au Mali, et maintenant on est en train de voir au Burkina Faso. Et cette Russie ne nous a jamais déçus parce qu'elle n'a jamais participé à l'impérialisme, à la colonisation que nous avons subie, encore moins à l'esclavage. Donc le président Tshisekedi doit faire très attention. Qu'il sache aujourd'hui qu'Emmanuel Macron n'est pas son frère. Emmanuel Macron n'a que des intérêts. Et comme il ne les trouve pas, alors il soutient le Rwanda. Vous savez qu'ils ont reconduit la Rwandaise là, à la direction de la francophonie, alors que le pays, son pays d'origine, est en train de semer la désolation, le génocide au Congo démocratique. C'est ainsi qu'il faut qu'il se prépare, non seulement à virer les médias comme l'ont fait le Burkina Faso et le Mali, mais aussi à se débarrasser définitivement de la France. C'est ce que nous attendons du président Tshisekedi. Parce que s'il veut mener la guerre contre le Rwanda et la gagner, il doit mener une guerre asymétrique. Non seulement il doit équiper l'armée congolaise et se débarrasser de tous les Rwandais qui sont au sein de l'armée congolaise. Parce que eux, ils n'ont pas pitié de lui. Si au Congo-Brazzaville, on prépare la guerre, on prépare le terrain contre le Congo démocratique, croyez-moi que le gouvernement congolais n'aura pas affaire au gouvernement de la RDC, mais il aura affaire au peuple du Congo-Brazzaville. Parce qu'on ne le laissera pas faire. On ne lui laissera pas continuer à torpiller nos frères. Ça, c'est clair et c'est net. La comédie a assez duré. Maintenant, nous devrons aller vers l'avant. Et donc, le président Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Cette tentative d'empoisonnement, donc d'assassinat, est une leçon que Tshisekedi doit vraiment prendre au sérieux pour désormais ne plus tomber dans le piège de la France. Si j'étais à sa place, je ne recevrais pas Emmanuel Macron dans mon pays. Comme l'a fait Assimi Goïta, il a refusé de le recevoir. Qu'il dénonce d'abord ouvertement le Rwanda et qu'il prenne ses distances vis-à-vis du Rwanda. Mais la récompense qu'on a donnée au Rwanda, c'est pour les services donnés. C'est pour les services rendus. Et les services rendus, c'est lesquels? C'est ce qu'il est en train de faire avec le M23, la balkanisation du Congo. Que ce soit bien clair. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et bien entendu, j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.